Aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec Pierre-Luc Poulain qui vient de sortir un tout nouveau livre sur la vie de l'homme d'affaires américain Warren Buffett. Et on termine l'émission en se déplaçant du côté de la polyvalente Benoît Vachon où avait lieu une conférence de presse. Bienvenue à Action Magazine. Avec moi, j'ai un habitué de l'émission, M. Pierre-Luc Poulain. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Sylvain. Pierre-Luc, tu es un auteur qui est venu quelques fois à l'émission. La première fois, tu étais venu nous parler de ton livre, Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Et plus récemment, tu es venu nous parler du vous.com. Oui. Et là, tu nous parles d'un tout dernier. Il est encore tout chaud. Et ça s'appelle Buffett et compagnie. Exact. Tu parles de quoi dans ces livres? Buffett, c'est pas, je parle pas des buffets chinois. C'est vraiment, il y a deux T. C'est pas une faute de frappe. C'est Warren Buffett, le milliardaire américain que beaucoup de gens ont entendu parler un petit peu. Et je dis et compagnie parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont investir avec le style Buffett ou le style valeur qu'on appelle. Et c'est un livre sur l'investissement, bien évidemment, et sur des principes de base. C'est pas des recettes autant que des principes et des moyens de travailler. Comment on étudie l'approche par rapport à investir, par rapport aux actions. Okay. Pour les gens qui ne connaissent pas Warren Buffett, c'est qui ce personnage-là? Bien, c'est un Américain qui est venu au monde en 1930, puis il est toujours vivant aujourd'hui. Et son record absolu, il a commencé à investir, lui, en 1957. Et à ce jour, il continue à investir tous les jours. Ce que je dis sur la quatrième de couverture, c'est que si on avait investi avec lui 10 000 en 1965, c'est à peu près le prix d'un bungalow standard en 65. 10 000 pas un jumelé, mais un bungalow, ça vaudrait aujourd'hui 120 millions de dollars. Alors, on pense qu'un bungalow aujourd'hui, avec l'inflation, vaut environ 300 000. Donc, la différence, c'est de la valeur ajoutée. Donc, Buffett, c'est un investisseur. Il a commencé en 57. Il vit dans la même maison que toujours été. Il paye ses impôts comme individu. Il y a même eu la loi Buffett aux États-Unis pour dire aux riches de payer plus d'impôts. Je te montrais avant qu'on entre en ondes les impôts qu'ils payent par année. Ils payent 8 à 9 milliards par année d'impôts américains, ce qui équivaut à 22 heures de budget fédéral américain. Et si on avait 14 personnes comme Buffett au Québec, 14 entreprises comme lui qui payent les impôts, juste 14, on ne paierait pas d'impôts au Québec. Donc, c'est quelqu'un de particulier. C'est un riche américain, mais il est de la gauche. Il est plus un démocrate qu'un républicain. Il est particulier comme individu. Selon toi, qu'est-ce qu'il a fait qui est devenu aussi riche? Il s'est concentré, c'est sûr et certain qu'il s'est concentré sur ce qu'il sait bien faire. Il dit, si je courais vite, j'ai pas de talent. Il a un talent particulier. Il a lu un livre qui est encore, à ce jour, selon ce qu'il lui dit, le meilleur livre que j'ai jamais lu, qui s'appelle « L'investisseur intelligent », qui avait été écrit par Benjamin Graham, qui est le père officiel de l'approche valeur que Buffett a mis de l'avant. Il l'a lu en 1949, il avait 19 ans. Il a étudié les principes, il en a mangé, il est allé étudier où est-ce que Benjamin Graham étudiait. Et puis, il n'a pas cessé de vouloir s'améliorer. Mais il a mis sur plié des bases, des principes, des choses. Il a toujours fait comme s'il achetait une compagnie, mais jamais comme une action à la bourse, mais plutôt comme s'il achetait une compagnie. Et cette approche-là disciplinée, il a fait en sorte qu'il a fait des erreurs dans sa vie, mais il a évité de faire des grosses erreurs. La preuve, c'est qu'après 50, 60 ans à la bourse, il vaut aujourd'hui quelques milliards. Enfin, Pierre-Luc, pour les gens qui veulent se le procurer, ton livre, à quel endroit ils peuvent se le procurer? Il est très bien distribué. Je suis avec Prologue, Dauphin Blanc, donc il va être chez Archambault, Renaud-Bré, sur le web, avec Amazon, et ainsi de suite, puis dans toutes les bonnes librairies. Il va être disponible probablement partout, à partir du 18 février. Parfait, 18 février. Donc, à surveiller. Oui. Également, je voulais souligner le vous.com. Le dernier livre que tu as sorti, c'est... tu as eu une notion spéciale, je crois, dans une des librairies. Il va très bien. C'est un livre, le Dauphin Blanc. J'aime beaucoup mon éditeur, mais mon éditeur il publie en général plus des livres sur les anges ou les miracles ou du développement personnel, plus dans cette zone-là. Moi, le vous.com, j'aime beaucoup mon éditeur Alain, mais disons que c'est un livre de marketing web. C'est complètement... donc, quand il arrive en librairie, en général, il est étiqueté Nouvel Âge, un petit peu plus développement personnel. Et j'ai eu la chance d'aller à Place Sainte-Foy, Archambault. J'arrive dans la section du rayon des affaires. Il y a une section, c'est marqué, j'ai pris la photo, puis je l'ai chez nous parce que je la regarde régulièrement. Pour moi, c'est un petit plaisir. Il est dans la section référence, première rangée, après un an. Habituellement, en librairie, les livres vont rester 3 mois, 6 mois. Un livre qui reste 1 an en librairie, c'est très rare parce que les libraires font de la place pour la nouveauté. Ils ne veulent pas garder des livres qui ne se vendent pas. Ils ont le droit de retourner. Ils en profitent. Ils retournent. C'est normal, ça fait partie, on le sait comme auteur, ça fait partie de la game. Quand, au bout d'1 an, à Place Sainte-Foy, sur Archambault, ton livre, il y en a 2 dans la section, un le rayon d'en haut dans la référence.
tu es avec le Dauphin blanc, qui n'est pas nécessairement réputé pour les livres d'affaires. Moi, je suis obligé de dire que j'étais content de voir. Parce qu'ils l'ont lu, puis on dit, ouais, c'est une bonne référence. C'est une belle reconnaissance. J'ai aimé ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Plaisir. Oui. Vous est sûrement déjà arrivé d'aller chez un ami dans un chalet ou une cabane à sucre où est-ce qu'il n'y avait pas de signal cellulaire? Eh bien, Benoît Carrier-Clich a une solution pour nous. Bonjour, Benoît. Salut, Sylvain. Salut. Tu as des solutions pour les endroits où il n'y a pas beaucoup de signal cellulaire? Effectivement, j'ai amené 3 produits présentement qui vont vous donner un deuxième souffle pour avoir du réseau cellulaire ou permet d'en avoir aussi un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai apporté? Présentement, j'ai amené un téléphone sans fil, qui est une technologie Bluetooth à l'intérieur. C'est un téléphone Panasonic résidentiel qui permet d'appareiller un téléphone cellulaire directement sur la base du sans fil. Qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est qu'il y a souvent des gens qui vont dire « Mon téléphone, il capte uniquement dans la chambre à coucher ou à telle pièce dans la maison. On ne peut pas laisser toujours le téléphone là et à courir toujours pour répondre. » Alors, on laisse le téléphone sur le bord de la fenêtre ou de la porte qui a un petit signal et on va être capable d'appareiller directement le cellulaire. C'est-à-dire que si le téléphone sonne, le cellulaire, il va aller automatiquement directement sur le téléphone sans fil. Alors, on va avoir notre téléphone filaire de la maison, notre cellulaire. On peut appareiller jusqu'à 2 cellulaires en même temps et tous les carnets d'adresses vont pouvoir être transférés. Fait que ça, c'est une première solution qui est très, très intéressante. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, les gens ont juste leur cellulaire. Ils n'ont pas de ligne branchée à la maison, mais ça vient comme amener... c'est un gadget intéressant pour pouvoir utiliser... C'est comme si c'était un téléphone de maison, mais en utilisant le réseau cellulaire. Exactement. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que ça donne déjà un bon truc pour capter mieux pour les clients. J'ai amené aussi un appareil qui c'est pour la route. Souvent, les gens vont être sur la route, ils ont de la misère à capter certains endroits en province. Souvent, nous, en Appalaches, comme ça, on descend dans le bas d'une montagne, le signal coupe complètement. Et on remonte, on est capable de revenir. Mais cet appareil-là va aider énormément pour capter le signal. C'est un appareil qu'on va fixer directement dans le véhicule. C'est un allume-cigarette qu'on a besoin pour l'alimentation. Il y a une petite antenne magnétique qu'on va directement mettre sur le toit du véhicule. Et ça fonctionne numéro 1. Ça fait quelques années que ça existe. Puis présentement, la compagnie qui le fait, qui s'appelle Wilson, c'est un des pionniers aussi là, dans l'industrie du booster à cellulaire. Est-ce que ça fonctionne peu importe le fournisseur auquel on est? Il existe 2 grandes fréquences qu'on va utiliser, 3 grandes. Le 3G, le 4G et maintenant aussi le LTE là, va fonctionner directement sur ces types d'appareils-là. Fait que peu importe le fournisseur qui on est, s'il utilise ces technologies-là, qui est comme rendu une norme quand même pas mal. Là. Oui, ça va fonctionner. C'est pas propre, par exemple, à TELUS ou Bell ou Rogers. C'est propre à la technologie elle-même. Okay. Un autre produit qui est intéressant quand on n'a pas beaucoup de signal, ça arrive souvent, mettons exemple, dans une cabane à sucre, quand on est perdu un peu dans le bois ou dans un chalet. Tu as une autre solution pour ça? Oui, ça, c'est l'ultime solution. C'est sûr et certain que ça fonctionne pratiquement partout. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut amplifier un signal s'il est existant. Qu'est-ce que je veux dire? C'est si vous êtes à l'extérieur puis votre cellulaire capte 0, 0, 0, mais que même si vous montez en haut de la montagne, qu'il n'y a rien non plus, il faut vérifier aussi avant votre tour cellulaire la plus proche c'est laquelle et est-ce qu'on vous est dans un rayon pour que le système puisse fonctionner. Si vous êtes à l'extérieur, il y a un minime signal, bien, vous allez être capable de l'amplifier quand même assez facilement avec ce type d'appareil-là. Le principe est simple, c'est vous installez une antenne à l'extérieur de la bâtisse. Vous reliez un fil jusqu'à l'intérieur à une amplification et il y a un petit diffuseur intégré à l'intérieur qui va vous diffuser à peu près, il dit sur la boîte, là, 5000 pieds carrés, ce qui est l'équivalent à peu près d'une maison unifamiliale, là, sans trop de problèmes. C'est sûr que plus que vous allez être de gens sur le réseau, plus que le réseau va rapetisser, mais c'est une des solutions les plus performantes. Benoît, l'utilisation de ces appareils-là, tu n'as pas d'autres coûts supplémentaires à l'utilisation. Tu achètes ça, puis après ça, ben, c'est seulement l'utilisation de ton cellulaire que tu payes. Exactement, parce que c'est le frais qui pourrait être engendré, c'est pour l'installation. Un coût que ça nous appartient, c'est une amplification qui est à nous. Il n'y a aucun frais annuel ou mensuel. C'est pour l'amplification de votre signal uniquement. Là. Intéressant. Ça fait changement, en tout cas, il y a plusieurs années, j'avais des ondes qui mettaient des vieux radiateurs pour capter le signal, puis tout ça. Ça fait changement de ça. Oui, effectivement, on a énormément évolué avec le temps. Là. Benoît, ça va dans quelle gamme de prix, ces produits-là? Présentement, le moins cher des produits, on va parler du Panasonic, c'est que j'ai amené un des gros modèles qui va avoir la technologie Bluetooth à l'intérieur. On parle d'un modèle de près de 200 $.
Parce que c'est un appareil qu'on est capable d'appareiller deux cellulaires. C'est une technologie aussi qui va avoir le répondeur intégré et aussi va avoir une technologie de deuxième ligne. Fait que c'est des téléphones, des fois, pour des commerces un peu plus intéressants. Mais le même produit conventionnel Bluetooth va partir à peu près à 100 $. Puis est-ce qu'on a un modèle avec plusieurs combinés? Oui, on est capable d'ajouter des combinés aussi. On est capable d'aller jusqu'à 6 combinés sur ce type de produit-là. Et aussi, il faut mentionner que le Bluetooth, à peu près une distance de 20 pieds entre le cellulaire et le téléphone, à peu près une distance de 100 à 150 pieds pour le combiné qui est ici à la base. C'est quand même assez bien pour une maison unifamiliale, même jusqu'à l'extérieur. Intéressant. Si on parle du produit qui est ici pour l'auto, c'est un produit qui va se détailler 150 $. C'est un produit que c'est vraiment pour les gens qui vont être sur la route. Pour la maison, ce n'est pas nécessairement nécessaire parce que ce n'est pas un produit qui est destiné pour ces gens-là. C'est uniquement pour les véhicules. Et l'ultime solution qui est ici de chez Wilson, c'est un produit qui se détaille 500 $. C'est sûr que c'est peut-être des frais quand même pour un usager qui va l'utiliser, mais seulement si ça vous permet de travailler à la maison puis d'éliminer une ligne téléphonique aussi parce que votre cellulaire va remplacer cette ligne-là, c'est vitement remboursé aussi. Tantôt, tu parlais qu'il faut avoir quand même un peu un minimum de signal pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas de signal du tout, ça ne marche pas. Mais la façon de le tester, ça serait quoi? Maintenant, est-ce qu'il pourrait acheter l'appareil, le tester, puis s'il n'est pas satisfait, de retourner au magasin? Oui, nous, au magasin, présentement, on appelle un ensemble de prêts. C'est un ensemble, ça doit faire à peu près une centaine de fois qu'on prête à des clients. Et c'est le même système. Vous l'installez temporairement sur votre maison ou vous l'enlignez vers les tours existantes de chez TELUS ou Rogers. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire les tests. On l'offre gratuitement. Puis lorsque vous revenez en magasin et c'est satisfaisant, on va vous remplacer ça par une boîte flambant neuve. Parfait. Des fois, ça vaut la peine. L'investissement, il semble être gros, mais au lieu d'avoir à se brancher une ligne téléphonique... c'est sûr et certain que c'est remboursé rapidement. Oui. Bien, je te remercie beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Le 4 février dernier, on s'est déplacé du côté de la polyvalente Benoît-Vachon pour une conférence de presse. On a rencontré Mme Diane Benoît ainsi que M. Daniel Dumont. C'est eux autres qui sont souvent plus proches de vous autres. Jeune, c'est un centre où on fait de l'intervention à distance. Ces interventions-là sont faites par des professionnels et on va accueillir des jeunes qui vont nous parler de différentes problématiques. Et c'est aussi un accueil dans la confidentialité et l'anonymat. On reçoit des jeunes qui ont des questionnements par rapport à des relations amoureuses, par rapport à des situations qui sont liées à l'adolescence ou ça peut être aussi, étant donné qu'on est une première ligne, ça peut être des cas de grande détresse aussi. Aujourd'hui, on annonçait un nouveau service pour mieux rejoindre les jeunes lorsqu'ils vivent des situations de détresse psychologique, des problématiques particulières, que ce soit reliées au suicide ou non. En fait, on est dans la semaine de prévention du suicide et on voulait trouver un moyen de mieux rejoindre les jeunes. On sait que le web, le texto, ça les rejoint, donc c'est un nouveau moyen de communication qui est mis en place aujourd'hui avec un partenariat avec Tel Jeune qui sont déjà partout au Québec et évidemment qui vont faire des liens avec nos services directement dans la région de la Chaudière-Appalaches. L'idée est venue à la suite d'une vague. Là, on a eu malheureusement une vague là, de décès par suicide, autant chez des jeunes que d'autres types d'adultes et autres. Et on s'est demandé comment on peut faire pour mieux rejoindre nos jeunes, puisqu'on avait l'impression que les dépliants ou le téléphone, ça ne fonctionne plus ou ça fonctionne moins. Alors, on a commencé à regarder ce qui existe ailleurs au Québec et dans le monde, et il s'est avéré que le web texto était un moyen qui pouvait peut-être être plus efficace avec les jeunes. Alors, c'est là où on a dit, on va essayer de voir avec Tel Jeune si on peut faire un partenariat et en même temps faire des liens avec Urgence Détresse dans la région, les intervenants des centres de santé aussi qui sont sur le terrain ou dans les milieux scolaires pour être capable d'être plus présents pour les jeunes.
Tel jeune, c'est pour les jeunes. Et ligne parent qui est vraiment séparée, mais qui est quand même sur le même concept où on va accueillir des parents qui vont nous amener vers des situations à régler qui sont autour de la famille, autour des adolescents, autour des enfants. Mais si vous êtes de Chaudière-Appalaches, puis vous voulez appeler directement à ce numéro-là, vous allez recevoir l'aide parce que c'est déjà structuré comme ça. Si vous voulez, s'il y a des jeunes qui veulent avoir de l'aide ou des conseils ou simplement de l'écoute par tel jeune, on peut rejoindre tel jeune sur le site web de tel jeune ou de Ligne Parents pour les parents. Au niveau du partenariat, évidemment, il y a Tel Jeune, il y a au niveau de la centrale urgence détresse qui répond là, quand on fait un 866 appel. Donc, c'est la centrale 811, dans le fond, Info Santé Urgence Détresse. Il y a aussi les commissions scolaires, les milieux de l'éducation, parce que nos jeunes se retrouvent à l'école, évidemment. Donc, les intervenants scolaires qui sont dans les milieux de l'éducation, tous les partenaires du réseau de la santé et services sociaux, les organismes communautaires aussi, parce qu'on sait que c'est des bons partenaires sur le terrain. Donc, ce sont tous des gens là, qui sont là pour tisser un filet de sécurité autour des jeunes. Alors, si on veut, en fait, les rejoindre, évidemment, comme je disais, il y a la ligne 1866 appel, où là, il y aura un relais. Mais avec Tel Jeune, quand on va sur le web, tout est très clair, comment les rejoindre. Il y a aussi une ligne qui s'adresse aux parents. Donc, quand les parents sont inquiets pour leurs enfants, ils peuvent aussi les rejoindre. Depuis 2012, on a démarré le service de texto. Et parce que les jeunes sont là, les jeunes préfèrent texter que de parler au téléphone ou d'écrire et d'envoyer des courriels. Donc, même si nos services demeurent de téléphone, de courriel et de chat, on a beaucoup de succès avec le texto. Et c'est ce qui a attiré l'attention aussi des professionnels de Chaudière-Appalaches pour dire « Tel jeune, vous faites ça depuis longtemps. On ne fait pas juste le texto, on est aussi des experts dans l'intervention à distance. » Et c'est ce qui a attiré l'attention des professionnels de Chaudière-Appalaches pour dire « Si on avait ça dans notre circuit, ça pourrait, encore une fois, nous permettre de rejoindre les jeunes là où ils sont. » Et puis c'est pour ça que le partenariat d'aujourd'hui est pour moi très innovateur. Et puis la continuité des services du côté psychosocial, pour moi, c'est un modèle qui devrait être appliqué partout au Québec. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Je m'entretiens avec Mme Claudia Fauché, directrice gestion du patrimoine à la Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce, et on parle de REER. Bonjour. Bonjour. On est dans une période justement propice à ça. On a à choisir des REER si on veut en prendre, mais comment on fait pour voir plus clair là-dedans? Comment on fait pour se démêler? Bien, je vous dirais que en fait, c'est la question qui tue. On est en pleine période de REER. Il y a une affluence d'informations sur le domaine financier qu'on a partout. Ce que je vous dirais que la règle de base, c'est de pouvoir démystifier le vocabulaire financier. Puis pour ça, je pense qu'il faut se poser des questions relativement simples, mais combien fondamentales pour pouvoir avoir des produits qui répondent à notre besoin. Dans ces questions-là, je vous poserai quels sont vos objectifs de placement à vous, quel est votre profil d'investisseur, quel est votre niveau de tolérance au risque des fluctuations des marchés boursiers. Toutes ces questions-là nous amènent à bien déterminer vos besoins pour être en mesure de bien répondre. Maintenant, par où commencer? Je pense que la réponse la plus évidente pour moi, puis la meilleure pour vous conseiller, c'est vous dire, appelez en caisse, appelez votre conseiller financier avant le 2 mars, puisque c'est la date limite de cotisation des REER pour l'année 2014. Alors, c'est important de prendre un rendez-vous pour pouvoir regarder votre situation qui vous est propre, pour pouvoir poser vos questions, puis pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées à cet effet-là. Il y a également le CELI qui existe, qui est un compte d'épargne libre d'impôt, c'est ça? C'est exact. Alors, on a ça, évidemment, aussi chez Desjardins.
Si je peux vous décortiquer un petit peu ce que c'est la différence entre un REER et un CELI. En fait, REER et CELI, c'est deux régimes enregistrés qui sont très profitables, principalement sur le plan fiscal, qui vous permettent de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Alors, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des stratégies fiscales. Alors, du côté du CELI, le CELI permet d'accumuler des sommes en vue de différents projets. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet, une dépense importante qu'on prévoit faire plus tard, et évidemment la retraite. L'épargne accumulée est libre d'impôt et le retrait aussi. Vous pouvez aussi cotiser à vos CELI en tout temps. Il n'y a pas de date limite, alors que les REER, bien, annuellement, il y a une date qui s'impose. Pour ce qui est des REER, c'est vraiment de l'accumulation, mais en vue de la retraite. L'accumulation de la retraite via le régime enregistré d'épargne retraite vous permet de diminuer votre revenu imposable à l'année où vous cotisez à vos REER, le tout en plaçant cet argent-là à l'abri de l'impôt. Le REER vise la retraite à long terme, mais peut avoir aussi des avantages à court ou moyen terme. Si vous prévoyez faire l'acquisition d'une première maison, le régime d'acquisition à la propriété peut être intéressant. Ou aussi un retour aux études où on a le REER qui peut s'appliquer. Alors, je vous invite toujours à prendre plus d'informations là-dessus si jamais ça vous concerne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, il y a un cumul dans vos stratégies épargne, à la fois avec le REER et le CELI, pour bien faire fructifier votre épargne, bénéficier aussi des avantages fiscaux qui s'y rattachent. Peu importe le produit qu'on va choisir, c'est toujours dans le but de planifier notre retraite, dans le but de pouvoir conserver un rythme de vie comme on a présentement. Comment on peut arriver à ça? Ce qu'on vise, si vous voulez avoir le même rythme de vie qu'actuellement, ce qu'on dit, c'est que vous devriez accumuler de l'épargne pour avoir 70 de votre revenu actuel. Ça, évidemment, peut différer d'une personne à l'autre, tout dépendant de vos besoins à la retraite. Mais ce qu'il faut, dans le fond, c'est que si vous voulez y arriver, c'est vraiment important de planifier. La base de tout ça, c'est de planifier votre retraite, de prendre le temps de vous arrêter, de regarder tous les revenus, de vos sources de revenus disponibles pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées puis faire fructifier votre patrimoine pour y arriver. Parce que des fois, on se fie un peu trop sur les rentes qu'on espère avoir à la retraite, mais... Bien, c'est ça justement là-dessus, au niveau des rentes gouvernementales qui sont actuellement accessibles, ça répond uniquement à 40 des besoins des retraités. Alors, c'est sûr que chaque retraité a une obligation de pouvoir cotiser ou de pouvoir épargner en vue justement de combler le manque à gagner que le gouvernement ne peut combler là-dessus. Est-ce qu'il y a un montant maximum ou minimum pour cotiser? Effectivement, au niveau du REER, il y a le maximum au niveau déductible est de 18 du revenu de l'année précédente, avec un plafond pour l'année 2014 à 24 270 et pour l'année 2015 à 24 930. Ces maximums-là, si vous n'avez pas tous pris les maximums que vous aviez droit, ils se sont reportés. Alors, depuis l'année 1991, tous les droits non utilisés se sont reportés. Je vous donne un exemple. Si vous aviez droit de cotiser pour 10 000 et que vous avez cotisé pour 2 000 dans votre année, en utilisant le REER, le droit non utilisé de 8 000 va pouvoir être réutilisé plus tard. Si vous voulez connaître vos droits non utilisés sur votre avis de cotisation que vous recevez à chaque année au printemps de Revenu Canada, vous allez avoir votre montant de droits inutilisés en REER. C'est quoi le meilleur moment pour commencer à cotiser? Alors qu'ils vont dire 30 ans, moi je vous dirais qu'il n'est jamais assez tôt. Je pense que dès qu'on commence à avoir un revenu fixe, il faut vraiment mettre en place des stratégies pour épargner. Parce que si on attend d'avoir des revenus suffisants, bien, je vous dirais que le manque à gagner pour pouvoir recouvrir ces années-là où on n'a pas accumulé des sommes sont vraiment difficiles à récupérer. Parce que c'est souvent le conseil que je me suis fait donner, c'est que l'important, c'est pas de mettre une grosse somme, mais de commencer le plus tôt possible. Effectivement. C'est vraiment important parce que c'est tout l'effet cumulatif de l'épargne qui prend tout son effort. Puis si on a toutes les meilleures intentions qui soient, on veut cotiser, mais on n'a pas l'argent pour le faire, on n'a pas les moyens, comment on peut... c'est quoi les options qui s'offrent à nous? En fait, c'est une réalité pour bien des gens, avec l'arrivée des enfants, des nouvelles voitures, maisons, etc., première hypothèque, que c'est difficile de dégager des liquidités. Par contre, il y a certaines habitudes que je peux vous donner à mettre en place pour réussir à dégager des sommes. La première, et non la moindre, qui est la plus fondamentale, c'est d'établir un budget. Le budget vous permet de voir plus clair dans vos affaires, vous permet de savoir quelles sont les dépenses qui sont nécessaires, quelles sont les dépenses qui ne sont pas obligatoires, est-ce qu'on peut les réduire, si oui, à quel montant. Puis c'est en faisant cet exercice-là qu'on peut dégager certaines sommes à dire, bon, bien, si on réduit telle dépense, on va pouvoir augmenter justement notre patrimoine en accumulant plus d'épargne. Alors ça, c'est vraiment le volet numéro 1 qui est le budget.
Ensuite, règle aussi à garder en tête, c'est initialement, à chaque revenu qu'on a, on devrait garder 10 au niveau de l'épargne. Si on suit cette règle-là, on devrait arriver à notre retraite avec une somme quand même assez considérable. Fait que ça, c'est la règle de base. C'est sûr que si 10 pour vous paraît inaccessible, vaut mieux 1 que rien du tout, parce que l'effet cumulatif des années fait son œuvre et puis tous les rendements que vous allez avoir fait fructifier votre avoir là-dessus. Oui, puis avec le temps, notre situation financière peut changer, puis on peut cotiser un peu plus à travers les années. Exact. Puis utiliser nos droits non inutilisés. Tout à fait. Vous faites bien, c'est bon. Ouais, Autre chose aussi qui est important, je voudrais mettre en place, c'est les versements périodiques. Oui. Un versement périodique, c'est que vous décidez de la fréquence et du montant que vous mettez à l'épargne, et ça se fait automatiquement dans votre compte. Si vous me dites que vous allez placer à tous les semaines un montant de 25, 50 ou peu importe le montant, bien, ça se prend automatiquement sur votre compte avec le type de placement que vous allez avoir choisi avec votre conseiller. Alors ça, c'est vraiment une bonne façon de mettre des bonnes habitudes d'épargne. Et puis, c'est sûr que cotiser à chaque semaine fait augmenter votre actif plus rapidement que de faire une grosse cotisation en fin d'année. Alors ça, c'est vraiment important. Dernière chose aussi, si vous avez des revenus imprévus, c'est-à-dire votre retour d'impôt, si vous avez une augmentation de salaire ou vous avez un boni qui vous est versé, bien, ça pourrait être une belle alternative de prendre ces sommes-là qui ne devraient pas trop affecter votre niveau de vie habituel pour pouvoir les placer, augmenter votre épargne. Ça, on a besoin d'un coup de main justement pour en savoir plus là, ou pour nous accompagner dans notre processus. À quel endroit on peut s'adresser? Bien, vous vous adressez à la Caisse de la Nouvelle-Beauce, bien entendu. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'attendez pas ou n'ayez pas peur, même peu importe le montant que vous avez d'accumuler, bien, venez nous voir. C'est important de mettre de bien planifier pour mettre les bonnes actions en place pour arriver à votre tête là où vous, dans l'optique que vous allez avoir choisi d'y atteindre. Fait que c'est vraiment important de bien planifier, c'est la base. Alors, nos conseillers financiers en caisse sont là pour vous aider justement à vous aider à planifier puis à avoir un meilleur patrimoine pour votre retraite. Puis de plus en plus, on peut faire affaire sur Internet. Est-ce qu'on peut le faire avec Desjardins? Absolument. Cotiser notre REER sur Internet? Absolument. On a une plateforme Internet qui est super intéressante et conviviale avec Accéder. Alors, pour les gens qui sont habitués, je vous invite à aller voir parce que c'est très facile et vraiment convivial puisque vous pouvez le faire à toute heure du jour ou de la nuit, dans le confort de votre foyer, que ce soit pour un REER ou un CELI, tout peut se faire en ligne. Évidemment, on a toujours le service en personne qui est là. On a augmenté aussi à la Caisse Nouvelle-Beauce nos heures d'ouverture au siège social depuis l'année dernière. Alors, 2 soirs sont ouverts les mercredis et jeudis, ainsi que les samedis matins. Et aussi, vous pouvez appeler dès 6 heures le matin jusqu'à 10 heures sur semaine et aussi la fin de semaine, de 8h30 le matin à 4 heures, pour pouvoir prendre un rendez-vous ou avoir des conseils aussi financiers au bout du fil pour qu'on soit là pour vous aider. Il n'y a plus de raison de ne pas cotiser. Là. Absolument. On est là pour vous, alors on vous invite à nous appeler. C'est jusqu'au 2 mars qu'on peut cotiser notre REER? Exact. Date limite 2 mars. Cette chronique est une présentation des caisses Desjardins de la Nouvelle-Beauce. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine. À Super Écran, en février. Tu pousses trop ton moteur, tu vas t'écraser. N'ayez pas peur. C'est toi qui vas avoir peur. Venez me trouver à votre réveil. Gus, j'ai une grenade. Un jour, je vais exploser. Courir, c'est un art. C'est marrant que tu vois, ça c'est compliqué la vie. Waouh, non de chien. Tout ça est très excitant. On n'est pas des esclaves, on est des soldats. Toutes les nuits, je vis l'enfer. J'ai pas envie de ramener ça ici. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Abonnez-vous dès maintenant.